Et bonjour, bonjour tout le monde, bienvenue à tous les béliers pour ce tirage du mois de février, taroscope du mois de février 2024. Alors, comme d'habitude, tirage en deux parties. La première partie, on va être vraiment dans un tirage général pour voir un petit peu quels vont être vos objectifs à atteindre ce mois-ci, peut-être les épreuves que vous allez traverser ou que vous allez dépasser. Voilà, on verra. Et en deuxième partie, je ferai un tirage sentimental. Ok, alors j'ai gardé la coupe parce qu'elle est intéressante. Elle me parle un petit peu de votre état d'esprit là, en rentrant dans ce mois de ce mois d'avril. Alors, c'est votre mois d'anniversaire d'ailleurs. Je commence par vous, donc je vous souhaite un très bon anniversaire. Et en plus, le mois d'anniversaire, attention, c'est un mois très important qui va donner le là pour vraiment l'année à venir. Ok, alors la coupe est assez forte parce que vous avez le diable qui vous parle d'une situation où vous êtes enchaîné, prisonnier avec ce 4 de coupe. Alors peut-être que vous avez du mal à trouver le moyen de sortir de l'ennui, de la solitude, de votre cœur qui a du mal à exprimer ce qu'il ressent. Vous êtes vraiment dans une phase, vous avez besoin de quelque chose de nouveau, mais vous n'arrivez pas à dépasser un cap, à sortir d'une situation compliquée aussi pour certains, peut-être un peu de déprime, de ras-le-bol. Alors, c'est l'hiver, hein. Là, on est rentré dans le printemps, donc ça risque d'aller mieux. Peut-être qu'avec votre mois d'anniversaire, ça va être le mois des bilans aussi. Vous allez vous demander, bon alors cette année, est-ce que j'ai été au bout de ce que je devais faire? Est-ce qu'il y a des choses que j'ai loupées? Vous voyez, vous vous posez des questions, il y a un petit peu de repli sur soi. Pas très envie de sortir de votre coquille parce que vous avez peur de souffrir aussi. Donc voilà. Donc là, vous rentrez dans une énergie quand même, c'est moyen quoi. On va pas dire que c'est l'éclat total. Donc, je vous ai fait un tirage en croix pour voir un petit peu la situation. Alors là, c'est la situation dans laquelle vous êtes. Vous êtes en train de... alors on est avec le 7 de bâton. Vous vous sentez agressé et vous avez l'impression d'être un petit peu de vous battre contre un moulin à vent, d'être seul contre tous, d'être attaqué de toutes parts et de devoir camper sur vos positions. Vous avez peut-être quelque chose en tête et vous êtes obligé de tenir ferme pour pas qu'on vous fasse changer d'avis. Alors, vous êtes bélier, pour vous faire changer d'avis, il faut se lever de bonne heure. Mais vous avez quand même l'impression de devoir vous battre, peut-être pour des choses du quotidien toutes simples qui devraient être censées ne pas demander de discussion et que finalement, vous êtes en perpétuel combat parce qu'on ne vous comprend pas. On vous contrarie, on vous contredit, donc voilà, vous êtes un petit peu, c'est peut-être pour ça que vous êtes fatigué, parce que vous êtes peut-être marre de vous battre contre tous et contre tout. Votre défi. Ouh, alors on a le 10 d'épée. Là, vous êtes avec ce 10 d'épée, le défi, ça est de sortir un petit peu Vous êtes dans une énergie, je ne vais pas vous mentir, qui est compliquée. C'est peut-être juste dans votre tête, intellectuellement. Là, on a cette carte de combat, donc vous vous battez pour vous, pour vos idées, pour obtenir ce que vous voulez, pour atteindre un objectif. Pourtant, vous en avez marre de vous battre, vous êtes fatigué, vous êtes ratiboisé, vous vous sentez las de tout et vous avez besoin peut-être de trouver quelque chose, un nouveau, je ne sais pas, une nouvelle passion, une nouvelle rencontre, un petit plus dans votre couple, dans votre travail, pour avoir l'impression d'avoir de la joie de vivre. Vous êtes un petit peu morose ce mois d'avril, parce que vous êtes fatigué, je pense, physiquement et psychiquement. Vous êtes épuisé, vous n'arrivez pas à voir le verre à moitié vide, là, vous êtes vraiment au bout du rouleau. Donc le défi, ça va être de retrouver cette force que vous avez en vous, cette force de vivre que vous avez perdue là, les semaines ou les mois précédents. Alors, pourquoi vous êtes dans cette énergie de là, il faut que je me sorte de cette impasse? Pourquoi j'ai l'impression de me battre contre tout le monde? Parce que vous avez déjà touché au bonheur. Vous avez peut-être perdu quelque chose dans votre passé et vous n'arrivez pas à le remplacer, vous n'arrivez pas à l'oublier, vous n'arrivez pas à trouver quelque chose de mieux. Vous allez toucher du doigt la perfection, peut-être professionnellement, financière aussi, ça peut être un combat financier parce que là vous êtes en galère et vous ne trouvez pas le moyen de vous en sortir. Il y a cette abondance qui est là avec le 10 de denier
Alors ça peut être l'abondance du 10 de denier, elle est pour tous les domaines, hein. Elle n'est pas que centrée sur l'argent, mais pas que, j'allais dire. Et donc vous avez touché du doigt votre bonheur, ce que vous vouliez vous pour être vraiment épanoui. Et bien là, vous n'arrivez pas à vous reconnecter avec. Vous avez l'impression que ça vous échappe, que c'est en train de vous couler entre les mains et que vous n'arrivez pas à retrouver votre position de bien-être. Alors, et dans le passé, on a de la communication amoureuse. Alors, il se pourrait que ce soit sentimentalement, que ce soit compliqué émotionnellement. Euh, je pense que vous avez l'impression de ne pas être compris ou comprise, que vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller, vous voulez une meilleure communication, peut-être vous vis-à-vis de vous-même, mieux vous comprendre aussi, pour comprendre les messages de votre corps. Vous avez peut-être des douleurs physiques aussi qui vous empêchent de vous sentir bien. Et je pense qu'il y a des personnes ou une personne dans votre entourage qui vous sape un peu le moral. Donc vous allez vers une meilleure communication, en tout cas des sentiments et des émotions. Vous allez avoir besoin de vous battre pour arriver à cette compréhension, à ce qu'on vous comprenne, à ce que le message passe. Ok, alors ces deux cartes-là, elles me parlent quand même de changement. Bon, c'est très bien, vous allez sortir de cette énergie d'abattement, vraiment de moralement, d'avoir l'impression d'être au fond du gouffre. Donc, il y a un grand changement pour ce mois d'avril. Parce que, qu'est-ce que c'est votre but? Vous cherchez le bonheur. Alors, voyez, vous savez, ça c'est le but que vous voulez atteindre, que vous vous êtes fixé à atteindre. Un bonheur total, un bonheur simple. Je ne parle pas de gagner beaucoup d'argent, ni d'être dans l'opulence. C'est pas trop ça le truc. C'est que vous avez besoin de partager des moments heureux en famille, avec vos amis, au travail. Donc c'est votre objectif. Là, vous avez l'impression de ne pas trouver en vous cette petite étincelle, ce petit plus qui vous permet d'être épanoui. Mais pour arriver à ça, il faut faire des grands changements dans votre vie. Il va y avoir des grands changements parce que vous allez instaurer ces changements grâce à votre communication. Il va falloir comprendre, mettre du doigt sur l'objectif que vous voulez vous fixer. L'objectif du bonheur. Et comment atteindre cette félicité? Comment obtenir ces moments de joie? Comment arriver à dépasser cette tristesse que vous avez au fond de vous pour être heureux? Et bien comment? La réponse est dans la roue de fortune. Elle est là, dans la communication de vos sentiments, dans l'expression de vos émotions et dans l'instauration du changement. Vous ne pouvez pas être acteur de votre vie. Vous ne pouvez pas attendre que les choses viennent de l'extérieur ce mois-ci. Les choses ne pourront pas venir des autres, mais elles vont venir de vous-même. Vous allez devoir, ou vous allez essayer plutôt de vous lancer ce défi. Vous allez en avoir besoin de toute façon. Vous sentez que vous avez besoin de changement pour votre bonheur, pour votre bien-être. Ça va être vital. Parce que vous savez, vous avez déjà touché du doigt ce bonheur. Vous savez ce qu'il vous faut pour être heureux. Donc, vous allez essayer de mettre en place des actions pour y arriver. Et elle va passer par la communication. Mais vraiment, une communication qui n'est pas dans le calcul, qui n'est pas dans qu'est-ce que je peux retirer de cette personne. Ça va être vraiment de vous mettre à nu, d'exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez, avec là où les personnes concernées pour vous permettre de sortir de cette, on va dire, mini-déprime ou dépression, ou en tout cas douleur mentale que vous vivez. Alors, je vais en rajouter une sur chaque tas. J'ai le cavalier d'épée. Là, ça va être besoin de... Ce cavalier d'épée, il fonce. Il n'est pas dans la réflexion, il n'est pas dans l'attente que les choses arrivent. Il fonce. Vous allez foncer, vous allez avoir besoin d'avancer. Et on est aussi dans l'expression avec les épées, surtout avec le cavalier. Le cavalier, il dit tout ce qu'il pense. Donc des fois, ça peut faire mal. Ça peut faire mal, mais là, on a le 3 d'épée. Une trahison. Oui, vous allez avoir besoin d'exprimer ce que vous ressentez parce que vous avez vécu un échec, je pense, personnel. Alors, ça peut être votre vie de famille ou ça peut être avec partenaire, une trahison.
qui vous a fait perdre un petit peu pied, qui vous a fait un petit peu désespérer de pouvoir toucher du doigt le bonheur, de pouvoir accéder au bonheur. Déçu, vous avez été aussi déçu d'une personne ou de plusieurs personnes. Et là, vous allez avoir envie justement de sortir de cet état dépressif, de déprime, et de dire ce que vous pensez. Et ça peut faire mal parce que le cavalier d'épée, c'est quelqu'un de très intelligent, c'est quelqu'un qui n'a pas sa langue dans sa poche, qui réfléchit pas forcément avant de parler. Et j'ai encore un 10, on est donc quand même, vous êtes dans une fin de cycle, hein, ce mois de mars. Vous avez besoin d'amour. Voilà, si je devais résumer le tirage, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez, vous avez envie de vous reconnecter à cette joie de vivre qui vous habite normalement. Et j'ai le 6 d'épée, le 6 de denier, le partage. De partager des choses avec votre entourage, des moments de bonheur. Et j'ai le 8 de denier, un travail intensif pour accéder. Ça va être un mois qui va être intéressant parce que vous êtes en train de comprendre que cette tristesse, ce n'est pas ce que vous êtes au fond de vous, ça ne vous ressemble pas. Vous avez besoin de partager avec des gens, vous vous sentez peut-être seul en ce moment, vous êtes peut-être retiré un petit peu du monde pour justement essayer de vivre ces émotions, essayer de comprendre pourquoi vous étiez triste, pourquoi vous n'arriviez pas à dépasser cette trahison. Si elle apparaît là, ça veut dire qu'elle est encore vive dans votre esprit et dans votre corps, que vous la ressentez. Et vous allez avoir besoin d'exprimer certaines pensées que vous avez, certaines émotions que vous vivez, pour pouvoir vous en libérer. Il n'y a que par l'expression que vous allez pouvoir mettre un doigt dessus, la comprendre et l'évacuer. Parce que vous êtes à la recherche du bonheur, vous savez au fond de vous ce qui vous rend heureux. Ce qui vous rend heureux, c'est de partager avec les gens qui sont autour de vous, d'avoir des échanges, d'avoir de la communication. Et vous allez travailler sur vous. Vous allez faire un effort titanesque pour vous sortir de cet état de tristesse que vous êtes en train de vivre. Vous rentrez dans ce mois avec vraiment cette énergie de lassitude, de peine, de j'en ai marre de tout, à je m'exprime. Si j'arrive à m'exprimer, à dire ce que je ressens, à évacuer ce truc qui me pèse sur l'estomac ou sur le cœur, vous allez pouvoir vous en libérer. Donc c'est un travail de libération ce mois-ci, d'expression. Il faudra au maximum exprimer ce que vous ressentez. Déjà comme ça, vous allez mieux vous comprendre. En plus, j'ai le monde. Vous ouvrir à l'extérieur, vous ouvrir aux personnes qui vous entourent. Vous avez peut-être essayé de vous retirer un petit peu du monde par protection, parce que vous étiez fatigué, parce que vous étiez là, vous n'arriviez plus à rien. Vous étiez en train de digérer cette trahison et ce mois-ci, vous allez avoir un second souffle, vraiment une envie de vous sortir de tout ça, de vous libérer de tout ça pour revivre des moments de bonheur. Vous sentez que vous en avez besoin. Et puis vous êtes bélier, vous êtes quelqu'un d'entier, donc la peine, vous la vivez entièrement, mais après, vous n'allez pas vous morfondre non plus, vous allez avoir envie de changer d'air et de retrouver le bonheur. Et voilà. Donc maintenant, je vais vous faire un tirage sentimental à 9 cartes pour voir un petit peu où vous en êtes, qu'est-ce qui va se passer ce mois-ci dans votre vie sentimentale. Alors, les béliers, pour ce mois d'avril, petite coupe. Excusez-moi pour le bruit. Alors, j'ai l'automne, la fin d'un cycle, quelque chose qui se termine, et j'ai l'été. Ouh! Vous voyez, ça quand même, on est bien en lien avec le premier tirage, c'est qu'on est dans une fin de cycle. Là, vous êtes en train de laisser mourir quelque chose, une émotion, un sentiment pour revenir à la joie, à un renouveau. Et on est avec cet été, c'est tout recommence dans la chaleur, dans la joie, avec le soleil.
Vous laissez éclater votre bonheur. Donc il y a quelque chose qui va vous permettre, quelque chose ou quelqu'un qui va vous permettre de retrouver cette joie que vous avez et que vous avez peut-être perdue ces temps-ci. Alors je vais vous prendre 9 cartes, comme ça sera un tirage complet. Malheureusement, je ne sais pas si on peut toutes les voir. Alors, non, on ne peut pas toutes les voir d'un coup, mais c'est pas grave. Je vous les montrerai au fur et à mesure. Alors, première carte. Ça, c'est ce qui vous travaille ce mois-ci. Qu'est-ce que vous avez dans la tête? Une envie d'ailleurs. Une envie de changement dans votre vie sentimentale. Ok, de passer à autre chose, de vivre autre chose. Ça ne veut pas dire séparation si vous êtes en couple. Hein. Ça veut juste dire vivre autre chose. Changer votre train-train quotidien. Peut-être changer votre façon de voir l'amour. Peut-être envie de faire une rencontre. Ça peut être aussi une envie d'ailleurs, de passer à autre chose, d'un nouveau départ, ou tout simplement une envie de vacances pour pouvoir réfléchir, vous libérer, vous amuser et penser à autre chose. Et qu'est-ce que j'ai à la fin? J'ai le cycle, j'ai l'attente. Donc on est dans une période de 30 jours. Ok, donc je vais quand même en prendre une autre parce que la réponse à la question, c'est que ce que vous souhaitez là va se réaliser quand même dans les 30 jours. Mais j'ai envie d'avoir une autre carte. Ah, ben j'ai la carte blanche. Je ne me rappelais plus qu'il y avait une carte blanche. Qu'est-ce qu'elle est cette carte blanche? Je pense que c'est comme la carte bleue dans le Béline. Hein. Ça doit être une carte de protection. Donc tout ce que vous allez souhaiter va pouvoir se réaliser en plus dans les 30 jours. Le cycle, c'est un cycle lunaire, donc c'est 28 jours. Et j'ai le printemps. Bon, on me dit tout de suite que, voilà, on tourne autour du pot, donc j'aurai pas plus d'informations. Ce que vous souhaitez, faites un souhait, faites un vœu, parce qu'il va se réaliser. Il y a du renouveau, il y a une réalisation d'un souhait, il y a une nouvelle naissance, peut-être un nouvel amour, un nouveau départ pour votre couple, une nouvelle façon de voir l'amour qui va vous être révélé, que vous allez comprendre ou que vous allez voir durant ce mois-ci. Alors, je vais faire la ligne de gauche qui représente votre passé. Qu'est-ce que j'ai? La justice, un besoin d'équilibre. Après, la justice, c'est un peu froid aussi. Ça peut être aussi une décision que vous avez prise dans votre passé pour vous libérer d'un poids. Et j'ai la ville. Vous avez travaillé, là, dans votre passé, à retrouver un équilibre intérieur. Ok. Vous avez besoin d'un changement. Vous avez besoin de changement pour trouver l'équilibre, pour retrouver un petit peu votre ligne de conduite. Vous avez pris une décision importante pour justement équilibrer votre vie. Vous avez beaucoup travaillé, vous avez peut-être rencontré du monde, vous avez peut-être fait des soins, je ne sais pas, une psychothérapie pour savoir ce qui vous rendait heureux, pour pouvoir aller vers ce nouveau départ, où vous vous êtes donné la chance d'un nouveau départ. Ok, alors dans ce présent, on a la trahison. Ok, vous vous sentez trahi. Okay. Il y a quelqu'un qui n'a pas été honnête avec vous. J'ai la protection de l'ange Gabriel qui vous dit tu vas sortir de la trahison, c'est en train de prendre fin, tu vas la digérer. Faites appel à cet archange parce qu'il va vous aider. Et j'ai l'élévation. Cette trahison que vous êtes en train de vivre peut paraître complètement injuste, mais elle va vous permettre, vous, de grandir et d'évoluer. Donc, sentimentalement, on ne peut pas dire que c'est l'extase. Vous vivez une période où vous sentez votre vie n'est pas juste pour vous. Votre vie sentimentale n'est pas juste. Il y a quelqu'un qui a abusé de votre confiance. Et j'ai la dispute. Ok. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai l'hiver, le froid et le printemps. Besoin de remettre les pendules à l'heure. Ok, bon. Dans votre tête, il y a cette trahison, cette dispute et ce voyage. Vous avez dû quitter une situation où il y a eu quelqu'un qui vous a menti, trahi. Il y a eu des disputes et dans votre tête, c'est un petit peu le bordel parce que vous avez du mal à avoir ce nouveau départ. Peut-être que vous avez eu une trahison dans le couple et que vous avez pardonné, mais c'est un peu tohu-bohu, c'est un petit peu le bordel parce que vous avez du mal à la dépasser, vous avez du mal à aller de l'avant. Et ça, c'est ce qui se passe dans votre tête. Vous êtes encore blessé,
Vous êtes peut-être même en colère après vous parce que vous n'avez pas vu cette trahison venir. Donc vous êtes en train de vous engueuler parce que vous vous dites, putain, j'aurais quand même pu comprendre ce qui était en train de se passer. Dans votre cœur, une recherche d'équilibre. Apaiser les tensions, vous voulez apaiser les émotions. Il y a aussi peut-être une recherche spirituelle pour comprendre pourquoi vous avez vécu cette situation compliquée et pourquoi vous vous sentez vraiment là au bout du rouleau. Et j'ai l'hiver, il n'y a plus d'émotion dans votre cœur, vous avez tellement souffert que vous vous êtes déconnecté de vos émotions et que vous essayez maintenant que les choses soient, on va dire, carrées. Mais on sort du cœur. Vous voyez, il y a quand même de la froideur dans votre cœur. Il y a une protection pour ne pas souffrir. Et alors, les racines du problème, c'est que je pense que vous étiez projeté dans une relation et il y a quelque chose qui a fait un petit couac, qui a bugué et qui vous a empêché d'atteindre un objectif. En tout cas, il y a une envie de renouveau, une envie d'avancer. Il y a peut-être aussi des personnes dans votre entourage qui vous ont fait prendre une mauvaise décision pour certains. C'est possible aussi. Donc tout ça se mélange et ce qui fait que là, maintenant, peut-être que plus que sur la rencontre amoureuse, vous êtes en train d'essayer de trouver votre voie spirituelle, en tout cas votre foi. Trouver les raisons. J'ai l'impression que vous êtes en train de mentaliser ce qui s'est passé, d'analyser ce qui s'est passé pour comprendre pourquoi vous avez vécu ça. Bon, après c'est la vie, mais comment dépasser cette tristesse, comment dépasser ce sentiment d'avoir été dupé et surtout vous pardonner de peut-être de ne pas avoir vu assez tôt, de ne pas avoir compris ou d'avoir dit des choses que vous regrettez maintenant sous le coup de la colère aussi. Mais c'est bien, c'est parce que là, je vois avec ces cartes-là que vous êtes en train d'essayer de comprendre. En fait, vous faites une pause pour retrouver déjà la paix intérieure, pour arrêter de penser trop. Vous voyez, avec cet ange Gabriel, vous attendez des communications, vous attendez de comprendre. Vous avez besoin de comprendre. Et je pense qu'à la fin du mois, vous allez guérir d'une blessure, ou en tout cas, vous allez trouver des solutions. Alors, je vais me prendre une carte, je vais faire pareil. On va en mettre une sur chaque tas pour voir un petit peu le déroulé de l'action. Allez. Alors, là, qu'est-ce que j'ai? Le 6 d'épée. Le 6 d'épée, on est quand même dans un départ, dans un changement de situation. On laisse son passé un petit peu derrière soi, on essaye un petit peu de se détacher de tout ce qui nous pollue la tête, tout ce qui nous pollue l'esprit, pour partir sur quelque chose de nouveau. Vous êtes quand même assailli par des pensées négatives, vous aspirez au bonheur. C'est ça votre but, c'est ça qui vous préoccupe. C'est soit de sauver votre famille, soit d'en créer une. Et vraiment de créer votre cocon. Et qu'est-ce que j'ai là? J'ai la justice. On a 2 fois la justice. Vous allez devoir prendre une décision importante, qui sera peut-être pas forcément sur le moment celle que tout le monde attend, mais ça sera une décision qui va être importante pour vous. Il va falloir trancher. Il va falloir... vous décidez, savoir c'est quoi, qu'est-ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif et le quitter. Vous travaillez sur vous. Ah ben là j'ai 2 cartes. J'ai le 7 de denier et le 9 de denier. On est beaucoup dans un travail personnel. Vous avez envie d'être heureux. Vous travaillez à votre bonheur. Vous mettez en place des actions pour être heureux. Vous avez votre esprit qui vous assaille, c'est votre esprit qui vous empêche pour l'instant de trouver cet équilibre. Parce que vous avez des idées parasitaires, vous avez peut-être même des personnes qui viennent parasiter votre façon de penser, qui viennent vous faire douter de votre choix de vie. Et j'ai ce valet de coupe, de la communication amoureuse qui est quand même sur la trahison, quelqu'un qui vous a dit, qui vous a menti.
Et ça remet en question tout ce que vous aviez bâti, tout ce que vous aviez construit, tout ce que vous aviez espéré. Et on a ce 7 de coupe. Ok. Le 7 de coupe dans cette carte-là, c'est un prédicateur. Moi, je pense qu'il y a quand même des gens autour de vous qui interfèrent dans votre bonheur, qui viennent vous mettre des idées que vous n'avez pas, avec lesquelles vous n'êtes pas forcément en accord. Qu'est-ce que j'ai là? J'ai la mort, une grande transformation là, avec la dispute, un changement dans votre communication, un nouveau départ dans votre vie sentimentale. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai le pape, une union. Alors pour les célibataires, ça pourrait vouloir dire qu'il y a quand même une rencontre importante qui se fait pour vous. On a cette communication amoureuse et qui va devenir importante et qui va vous faire changer d'avis sur l'amour. Vous allez peut-être changer votre façon de voir l'amour aussi. Vous allez changer radicalement votre vie sentimentale, votre vie amoureuse. Parce que vous êtes à la recherche d'un bonheur, peut-être qui est trop idéaliste, qu'il va falloir un petit peu jauger, tout ne peut pas être parfait dans la vie. Et en même temps, j'ai l'impression que vous êtes parasité par des personnes extérieures qui vous empêchent de prendre des décisions pour vous. Et il y a aussi cette personne, quelqu'un qui vous a trahi, cette blessure qui remonte à la surface. Et vous vous sentez peut-être un peu comme un enfant. Vous voyez, vous avez fait confiance et on a abusé de votre confiance. Et vous avez besoin d'un changement radical. Vous allez entamer un nouveau processus pour toucher du doigt le bonheur. Il y a peut-être une rencontre aussi. Alors pas forcément de quelqu'un d'amoureux dans votre vie sentimentale, mais quelqu'un qui va vous aider à surmonter cette trahison, à surmonter cette perte et qui va vous mettre du clair dans vos idées et qui va vous aider à comprendre ce qui n'a pas été juste pour vous, ce qui n'a pas été juste pour les personnes en face de vous et qui va vous aider à trouver un équilibre. Donc ça va être un mois de grande remise en question dans votre vie sentimentale hein, pour essayer de retrouver justement un équilibre et vous reconnecter à ce que vous attendez dans votre vie sentimentale. Et il y a quand même ce grand changement qui arrive, qui va passer, je pense, par une période de solitude qui ne va pas durer longtemps, qui va durer quelques jours ou quelques semaines, mais qui va vous permettre surtout de guérir d'une blessure. Vous êtes en pleine guérison, vous avez besoin de temps pour passer à autre chose. Vous avez besoin de trouver votre voie, votre force intérieure, de retrouver de la force pour aller de l'avant. Et il y a ce renouveau qui arrive en fin de mois, donc ce mois-ci, ça va être vraiment un travail de guérison pour pouvoir être prêt ou prête à passer à autre chose. Ou en tout cas, peut-être guérir aussi votre couple, hein, pour certains, parce que vous n'avez pas forcément envie de vous séparer. On peut pardonner dans la vie à la hauteur de ce qu'on est capable de faire. Donc ce travail, vous êtes en train de le faire et vous allez le faire pendant tout le mois de mars. Voilà, donc je vous souhaite beaucoup de courage, je vous souhaite un mois d'avril, pardon, je me suis trompée. Je vous souhaite un très beau mois d'avril et moi je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.